Eugénie Bastier, c'est à vous. Vous souhaitez revenir, Eugénie, ce matin. Bonjour d'abord. Bonjour. Sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie et ce qu'elles révèlent de la question de la colonisation. Oui, les émeutes auxquelles nous assistons ont sans doute des motifs politiques et économiques, mais c'est aussi et surtout une révolte identitaire. Celle d'un peuple, les Kanaks, qui n'acceptent pas de devenir ethniquement minoritaire sur son sol historique. Rappelons que cette population autochtone de Nouvelle-Calédonie constitue aujourd'hui environ 40% de la population, pour 30% d'origine européenne, ce qu'on appelle les Caldoches, et 30% de diverses origines alimentées par l'immigration. Rappelons aussi, on le sait, que les indépendantistes ont perdu les 3 derniers référendums, ayant appelé au boycott du dernier. Si la Nouvelle-Calédonie est encore une colonie, c'est dans un seul sens, celui d'une dérogation aux lois communes de la métropole. En effet, la pratique du gel électoral empêche une partie de la population française de voter. Et c'est donc la loi qui prévoit d'ouvrir les élections provinciales aux résidents installés depuis au moins 10 ans qui a provoqué ces émeutes et a été votée à l'Assemblée en dépit de l'opposition des députés écologistes, socialistes, communistes et insoumis. Est-ce que ça vous a surprise, Eugénie, que la gauche s'oppose à cette loi ? Écoutez, c'est vrai que c'est un peu étonnant que la gauche, qui s'inquiète d'une montée du racisme en France, défende finalement une vision ethno-différentialiste dans les Outre-mer. Les mêmes qui appuient le vote des étrangers aux élections locales dans notre pays refusent que des citoyens français puissent voter en Nouvelle-Calédonie. Les mêmes qui veulent sacraliser le droit du sol prônent le droit du sang à Nouméa. Les mêmes qui combattent la préférence nationale défendent la préférence kanak. Jean-Michel Apathy parle sur Twitter comme Renaud Camus. Il évoque des personnes d'origine européenne et, je cite, une démographie favorable aux Caldoches. Christiane Taubira, qui avait déjà, on s'en souvient, en 2006, parlé de Guyanais de souche en train de devenir minoritaires sur leur sol, elle appelait alors à la maîtrise de l'immigration en Guyane, a fait un communiqué où elle salue dans le peuple kanak, je cite, un peuple qui refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre. Je cite encore, ils sont ainsi les peuples attachés à leurs racines, leur culture, leurs mythes. Finalement, cette gauche, on dirait un peu le sketch des inconnus sur les chasseurs. Il y a le bon identitaire et le mauvais identitaire. Qu'est-ce que ce paradoxe, Eugénie Bastier, dit en profondeur sur la conception de l'identité ? Écoutez, dans nos musées et dans nos livres d'histoire, on nous apprend qu'il n'y a pas de peuple historique, que la revendication de racines conduit au massacre, que le brassage des cultures est formidable et qu'il faut ouvrir les frontières et refuser le repli. Le colonialisme du passé étant le seul grand péché absolu, seuls les anciens colonisés ont le droit de revendiquer leur identité. Les peuples européens, eux, menacés par une immigration massive qui bouleverse leurs équilibres, n'ont pas le droit de refuser de devenir minoritaires chez eux. La créolisation est le destin des Blancs, la souchisation est celle des minorités. Le grand remplacement est un complot d'extrême droite en métropole. Il doit être combattu en Nouvelle-Calédonie. Vérité en deçà du Pacifique, erreur au-delà. Alors, il ne s'agit pas pour autant de prôner la réduction de l'identité à la tribu. Le génie français vaut plus que cela. La France, bien sûr, n'est pas une race. La Guadeloupe était française bien longtemps avant la Savoie. Mais on peut tout de même souligner avec fermeté les contradictions d'une gauche identitaire qui sert la soupe décoloniale aux ennemis de notre pays. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. À vendredi prochain.